Monsieur le Président de l'Académie de médecine, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs euh, les docteurs, Mesdames et Messieurs les infirmières, Mesdames et Messieurs les professeurs, et je crois, chers collègues, pour faire, on va dire, dans la globalité, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre congrès, Madame la Présidente, dans ce lycée qui accueille depuis maintenant 5 ans une classe d'Ulysse, une classe en intégration, dans ce lycée qui a une histoire de 143 ans, puisque c'est le plus vieux lycée scientifique et technique. Alors je vais faire très court, on m'a demandé de faire très court, parce que des fois je suis très bavard. Enfin, c'est un lycée qui a vraiment une histoire, puisque c'est, comme je disais, le lycée historique des sciences et techniques à Paris, notamment des formations industrielles, puisqu'il était installé boulevard de la Villette en 1873 et qu'il a rejoint en 1995 la rue David d'Angers sur l'ancien sol, sur l'ancienne emprise, on va dire, de l'hôpital Hérol, voilà, qui était un hôpital spécialiste des maladies rares, je crois, maladies contagieuses. Donc, bon, pour ceux qui me connaissent dans la salle, il y en a. Comme je suis un peu hypochondriaque, bon. Mais bon, voilà. En tout cas, il paraît que c'était les gens qui revenaient de voyage, qui étaient souvent soignés dans cet hôpital-là. Il y avait des recherches et des travaux qui étaient menés sur les maladies, on va dire, contagieuses rares. Bref, donc cet établissement, qui est le plus gros établissement industriel de Paris encore. On est devant nos cousins de Raspail, d'Orient, qui sont aussi des lycées historiques technologiques parisiens. Aujourd'hui, nous accueillons à peu près 1100 élèves. Et ces 1100 élèves sont répartis d'une façon harmonieuse, ce que moi je défends au niveau des établissements scolaires, c'est-à-dire qu'on a une section d'enseignement professionnel de 180 élèves qui préparent CAP, brevet de métier d'art, bac pro. Une section, on a à peu près 450 élèves de pré-bac avec 6 secondes générales. On a 4 premières STI 2D, sciences techniques industrielles développement durable, qui sont les anciens bacs F1, F2, F3, etc., que certains ont peut-être connus dans la salle. Ceci pour 4 divisions. Et on a 2 divisions de première scientifique et de terminale scientifique. Donc, ce que l'on sait faire depuis 143 ans, c'est-à-dire les sciences de l'ingénieur. Avant, ça s'appelait le bac E, pour ceux qui ont connu. Aujourd'hui, dorénavant, ça s'appelle le bac S, option sciences d'ingénieur. Et puis, bon, on a vendu notre âme il y a quelques années, je crois, il y a 5-6 ans avant que j'arrive, puisque nous avons accepté de faire du bac S, sciences et vie de la Terre. Voilà, donc c'est la seule petite entorse en 143 ans par rapport aux sciences et techniques que vous avez compris, Madame la Présidente, je défends avec ardeur. D'ailleurs, je ne travaille et je ne travaillerai que dans ce type de lycée, quelles que soient les propositions qui seront faites. Et puis nous avons un pôle d'enseignement supérieur relativement fort, puisque en formation initiale publique à Paris, 7 BTS industriels et un diplôme de métier d'art en horlogerie. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent à Paris, en tout cas en formation initiale publique. Donc ça représente 350. Et si je rajoute la prépa ATS, qui est une classe préparatoire un peu spécifique, nous arrivons à 400 étudiants, donc post-bac. Alors cette classe préparatoire, c'est une classe qui s'appelle ATS, classe préparatoire qui, en un an, prépare des BTS et des DUT, qui ont déjà fait 2 ans d'études, qui sont titulaires de la diplôme, qui les prépare au concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et ça marche plutôt bien. C'est un rôle vraiment social, puisque nous avons 45 étudiants par an. Je crois qu'on est la classe ATS en France la plus remplie, et ça donne d'excellents résultats, c'est-à-dire que des jeunes arrivent à attraper des concours. On a quelques fois Normal Sup, on a quelques fois Supélec, Sup Optique. Enfin bon, on a quand même, pour le premier tiers d'entre eux, en tout cas, des belles écoles qu'ils n'auraient pas obtenues en sortant de leur BTS et DUT. Donc là, on est vraiment pleinement dans notre rôle social. Et puis, depuis 5 ans, je le disais en préambule, on est proche là, du thème du congrès aujourd'hui. Nous accueillons, et j'ai ma coordonnatrice dans la salle, Madame Martin, assise à côté de l'infirmière, en haut, Madame Auger, avec qui je travaille beaucoup. Et on a une section Ulysse qui est très, très, très bien intégrée à l'établissement. Donc, moi, je suis assez défenseur de ces lycées qui sont pas ghettoisés, on va dire CEP, 600 élèves de CEP, 600 élèves de prépa d'un côté. Moi, je suis pour les lycées où on a une hétérogénéité des publics, une très grande diversité qui permet, je crois, une meilleure intégration de tout le monde et de donner des perspectives à des élèves qui arrivent parfois en difficulté et qui voient les BTS. Parfois, des élèves arrivent en CAP, bon, ils n'ont pas vraiment
Ils sont un petit peu en rupture éducative et parfois en voyant les bacs pro, en voyant les BTS, ça leur donne envie. Hein, voilà, je crois que l'envie, parfois, ça aide à réussir. En tout cas, le lycée qui vous accueille aujourd'hui est aussi siège du GRETA, hein, puisque nous faisons de la formation continue pour adultes, qui regroupe 17 établissements parisiens. Donc les établissements, on va dire, essentiellement technologiques et professionnels, puisque le GRETA s'appelle GPI2D, Greta Paris Industrie Développement Durable. Donc nous formons à peu près 2000 à 3000 stagiaires par an sur 17 sites, essentiellement au lycée technologique et lycée professionnel.